La pré-saison du FC Barcelone s'est terminée sur une note intense avec une altercation sur le terrain, mais également avec une performance notable qui a marqué les esprits. Salut à tous les culés et passionnés de football. Nous avons terminé notre tournée américaine avec une défaite en tir au but, 4-3, contre l'AC Milan, une chute honorable face à une équipe italienne plus expérimentée et en meilleure forme physique. Malgré une réaction courageuse avec un doublé de Landy pour égaliser le score initial de 0-2, la séance de tir au but nous a été défavorable. Lewandowski a été désigné homme du match pour ses performances exceptionnelles. Il est indéniable que l'équipe est dans une meilleure forme qu'à l'époque de Xabi, et c'est là le point positif de cette pré-saison. Bien sûr, la situation financière du club continue de peser lourdement, ce qui est une source de préoccupation. Mais ce qui importe vraiment, c'est que nous avons désormais un entraîneur compétent et motivé. Il est crucial de continuer à travailler avec acharnement, car nous avons toutes les cartes en main pour réaliser une grande saison. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Au cours de cette tournée, les 21 joueurs de Hansi Flick ont eu l'occasion de se montrer, avec des performances variées. Nous avons marqué contre Manchester City, inscrit 2 buts contre le Real Madrid, et offert une passe décisive contre le Milan. Pau Victor s'est particulièrement distingué pendant cette période, se montrant comme le meilleur joueur de la pré-saison. La tournée a laissé l'impression que Pau Victor a vraiment gagné la confiance de Hansi Flick, et semble avoir pris une longueur d'avance sur Vitor Roque. Bien que j'ai de grands espoirs pour le Brésilien, il devra composer avec la concurrence. La lutte pour une place en attaque sera donc palpitante à suivre tout au long de la saison. Marc Casado a également été remarquable en étant le joueur du Barça avec le plus de temps de jeu, 229 minutes au total. Il a été titulaire lors des 3 matchs de la tournée et a été le seul joueur à avoir disputé l'intégralité des 90 minutes lors de chaque rencontre. Cependant, la pré-saison n'a pas été sans controverse. Une brève discussion entre Vitor Roque et Thiago Alcantara avant la séance de tir au but contre le Milan a suscité des spéculations. Bien que les détails ne soient pas entièrement clairs, il semble que Vitor Roque ait exprimé des réticences à tirer un pénalty. Le Brésilien a connu des difficultés pour s'imposer au Barça, et la pression de donner le meilleur de lui-même dans le club qu'il chérit semble parfois être un obstacle plutôt qu'un moteur. Il est vraiment dommage de voir cette situation, car le facteur psychologique joue souvent un rôle déterminant dans la performance des joueurs. Personnellement, j'aimerais beaucoup qu'il reste, mais cela semble de plus en plus improbable. Pour conclure, Hansi Flick a parlé des besoins en renfort pour le milieu de terrain. Il a mentionné que le club dispose déjà de plusieurs joueurs de qualité dans ce secteur, bien que de nombreux milieux soient actuellement blessés. Il estime que l'effectif est suffisant, mais il souhaite connaître votre opinion. Pensez-vous que le Barça a besoin d'un nouveau milieu de terrain? Je suis impatient de lire vos avis. Restez connectés pour toutes les mises à jour, et je vous tiendrai informé des dernières nouvelles. C'était mon actualité pour le moment, chers amis culés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un like si vous avez apprécié, et de partager vos commentaires pour échanger vos opinions. Merci beaucoup pour votre soutien, et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.